Ah, Nantes, notre royaume, notre bijou, fruit glorieux de nos labeurs, à nous les armateurs esclavagistes. La rumeur de la Loire fait remonter en moi tant de souvenirs. Tiens, cette sculpture ressemble vaguement à mon cher ami irlandais, le capitaine Henry McBell, qui parcourait les mers sur la bonne épouse pour échanger le bois d'ébène avec ses matières extraordinaires. Le malheureux est mort d'un mal inconnu, vidé de ses tripes sur son dernier voyage. Dommage, il était bien rentable. Il pouvait lire l'océan comme une carte et savait gérer les hommes. Et lui, il me fait penser à son jeune mousse apprenti, passé à la Balme un jour de grand frais. Trop rêveur celui-là. Il n'aurait de toute façon pas fait un bon maton, pas assez costaud, et un mental de jeune fille. Comment, que vois-je ? Je n'en crois pas, mes pauvres yeux. Mémorial à l'abolition de l'esclavage ? Les mots me manquent. Quel insensé mit fin à cette si belle entreprise florissante, ce fructueux commerce. Oh, j'en ai le souffle coupé, je suis mort trop tôt, j'aurais peut-être pu éviter cela. Le code noir était pourtant là pour les conduire sur la voie de la sagesse et de l'obéissance. Colbert, feu ami, m'y avait fait inscrire. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive 1 autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et, la 3e fois, il sera puni de mort. Et quel dessin grotesque et privé de spiritualité. Ça me rappelle la fâcheuse tendance de ces sauvages à schématiser vaguement des choses. Ah ah, très drôle. C'est tout ce que vous avez trouvé pour nous récompenser de nos durs efforts ? Nantais, vous m'êtes pourtant redevables. Voyez la splendeur de notre ville. Qui donc, à votre avis, a érigé sa magnificence ? Qui, à votre avis, a bâti ces belles façades lumineuses de notre humanisme entreprenant ? C'est l'argent de l'esclavage qui vous a apporté la modernité, le luxe et le confort. Bel et grand enfant, vers qui t'es-tu donc tourné ? Tiens, mais c'est un comble. Que fait-il celui-là ? Une aussi belle marchandise ainsi apprêtée et installée. Il a l'air fort bien portant. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Il aurait pu mener une révolte sur les bateaux entraînant perte d'argent et retard sur les délais de livraison. Et que vois-je derrière lui ? Mais quel engin fabuleux ! Avec des machines pareilles, nous aurions rempli les cales de milliers de belles pièces d'Inde comme celui-ci, et rentabilisé le voyage, la mécanique, les profits doublés, voire triplés. Notre production jamais ne se serait si bien portée. Quel gâchis. Mais voilà que je me prends à rêver. Tout cela maintenant est bien fini, hélas. Ah, je m'en vais voir ailleurs. Quel gâchis. Voyons ce qu'il reste de cette ville. Ah, le cacao. Il nous en aura fallu des esclaves pour cultiver nos belles plantations de cette fève subtile d'Haïti. Ce doux parfum me rappelle le déchargement de nos grands navires, de retour des Antilles sur le quai de Nantes ou de Paimboeuf. Et vous, enfants gras et gavés par notre commerce, dont vous ignorez sans doute qu'il existait un jour, de votre air innocent, vous ne nous remerciez pas ? Que dites-vous de ces tonnes de café et de sucre que nous vous avons ramenées ? De ces modes que nous avons lancées ? Elles n'ont pourtant pas l'air de vous déplaire. Tout cela m'épouvante, me dépasse. Les hommes auraient-ils perdu la raison ?